Au Conseil des ministres, il a donc été aussi question de l'enseignement. Messieurs René Haby, ministre de l'Éducation, et Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'État aux universités, ont présenté un vaste plan de réforme des enseignements secondaires et universitaires. Deux grandes orientations ont été définies. En ce qui concerne les universités, leur accorder une plus large autonomie financière, pédagogique et administrative. La réforme proposée par M. René Haby est d'ailleurs examinée en ce moment par 25 groupes de travail. Pour le secondaire, il s'agit de relever le niveau culturel de l'enseignement. Les jeunes Français qui naissent cette année-ci, beaucoup d'entre eux vont finir leurs études dans l'an 2000, lorsqu'ils auront 24, 25, 26 ans. Et donc avec un niveau de connaissance beaucoup plus élevé. Et puis, il faut préparer l'accès à l'enseignement à toute une catégorie de jeunes Français qui, à l'heure actuelle, ne connaissent pas une égalité de chance. Et donc, les familles modestes recevront une aide qui sera à définir pour faciliter l'éducation de leurs enfants. De même, les collèges d'enseignement rural, qui souvent ont un problème parce que leurs effectifs ne sont pas assez nombreux. Et si on les fermait, les enfants de ces familles se trouveraient dans des situations difficiles. Eh bien, les collèges d'enseignement rural, même lorsque les effectifs ne sont pas assez importants, seront, dans la plupart des cas, maintenus. Et M. Giscard d'Estaing a terminé en ajoutant qu'en ce qui concernait les enseignants, qui assurent une mission nationale, eh bien, ils doivent se sentir les partenaires actifs d'une société qui entend affirmer et développer les valeurs intellectuelles. Ils doivent se sentir profondément une partie de la nation, une partie essentielle de la nation.